Roland, on t'a senti un peu agacé dans la réaction que tu avais après le match la semaine dernière. Maintenant, à froid, quel bilan tu tires de ce match? Oh, le même qu'à chaud. Je pense que voilà, je suis déçu de la prestation qu'on peut faire, qui est pour moi pas à notre niveau, ni dans l'énergie, ni dans ce qu'on peut faire en termes de football. Mais je pense qu'on on a été pris à la gorge par Cholet, on a été surpris par l'intensité qu'ils ont pu mettre et on n'a pas su répondre après. Donc voilà, déçu de notre préparation, de la mienne, de tout ce qu'on a pu faire, parce que voilà, on a été surpris par ce match alors qu'on savait que ça pouvait tourner comme ça. Par rapport au carton rouge, est-ce que vous avez manqué de maîtrise parce que vous avez vu rapidement que l'arbitre était un peu sévère et on voit même dans les autres championnats, en Ligue 2 ou en Ligue 1, qu'il y a certainement des consignes, c'est un peu sévère partout en France. Est-ce que vous en avez discuté cette semaine? Est-ce qu'il faudra faire mieux au niveau de la discipline? Non, non, après on peut pas savoir que c'est une journée où ils avaient l'intention de serrer un peu la vis. Après, bon, moi l'analyse de l'arbitre, voilà, ça va pas me faire avancer, donc ce qui me fait avancer c'est plus la nôtre. Et aujourd'hui je pense que voilà, notre première mi-temps fait qu'on se met en difficulté, parce on répond pas présent, et bien sûr on prend trop de jaunes, et la deuxième après nous met en danger. Mais, euh, mais voilà, c'est le cumul de tout ça qui fait que on n'a pas réussi à sortir la tête de l'eau, parce que je pense sur la deuxième mi-temps, si on reste à 11 contre 11, on avait justement pris les enseignements de la première mi-temps qu'on avait fait et sans sanction, parce qu'on rentre à 0-0. On mérite pas rentrer à 0-0, mais c'est le cas, donc je pense qu'on aurait été mieux. Et après, on subit les cartons jaunes qu'on a pris en première mi-temps. Mais voilà, je pense que nous, il faut pas changer notre jeu. Après, à nous d'être meilleurs pour être moins en délicatesse sur les nombreuses fautes. Est-ce que vous connaissez déjà les nombres de matchs de suspension des deux rouges? Non, ça a dû peut-être tomber ce matin ou en début d'après-midi, mais on connaît pas. On espère que Teddy, ça sera qu'un match vu que c'est 2 jaunes. Et je pense que Mamat, ça sera pas en dessous de 3, donc voilà, on devrait pas avoir de grosses surprises. Teddy, du coup, c'est un gros coup dur. C'est un joueur depuis qu'il est arrivé qui est rarement absent, qui est quasiment toujours là, régulier au même niveau. Comment tu comptes faire sans lui? Est-ce que c'est un facteur très important de ce match? De toute façon, on construit un effectif pour pallier aux absences de tout le monde. Donc voilà, on fera sans Teddy. Après, c'est le cumul d'absences qui peut nous mettre en délicatesse. Moi, je veux pas qu'une absence nous mette en délicatesse. Donc on arrivera à pallier à l'absence de Teddy. Après, c'est le cumul. Quand on a eu le manque de pistons, qu'on a été obligé de mettre Balou, forcément, il nous manquait des milieux défensifs. Petit à petit, on va récupérer un peu tout le monde, mais aujourd'hui, je pense pas que le groupe soit en difficulté quand il manque un joueur. Voilà, on peut l'être quand il en manque plusieurs, mais un joueur, on a de quoi faire pour le remplacer. On a vu que vous n'avez pas hésité à faire des changements assez tôt dans la rencontre et à changer de dispositif. Est-ce que ça a été, bon malheureusement il y a eu vite les cartons rouges, mais est-ce que ça a été une satisfaction quand même? Est-ce que l'équipe est capable de vite s'adapter et de changer de système? Ouais, de toute façon, dans l'état qu'on était sur ce match-là, on pouvait que s'adapter mieux, parce que je trouvais qu'on faisait vraiment une entame compliquée, et j'aurais voulu procéder au changement un peu plus tôt, mais l'échauffement a pris un peu plus de temps. Après, quand on veut le faire, ça dure suivant l'arrêt de jeu qu'il faut. Et c'est vrai qu'on le fait juste avant la mi-temps, mais pour moi c'était utile. Je voulais gagner du temps sur la mi-temps aussi, pas procéder au changement durant la mi-temps. Je voulais vraiment que le discours se focalise sur la projection de la deuxième mi-temps. Et je pense que oui, on est passé sur un 5-4-1 à un moment, après on est passé à 4 derrière, mais parce qu'on avait pris un rouge. Mais je pense que voilà, tous les systèmes, on a des joueurs intelligents et on peut s'adapter très vite. Ouais. Pour parler un peu de Châteauroux, c'est une équipe que vous avez affrontée du coup récemment en amical. Tu étais très satisfait de ce match. Est-ce que, comme ça, quand il y a deux matchs proches, amicaux et officiels, on s'appuie quand même sur ce match amical, ou on se dit c'était juste un match de préparation? Non, nous on s'appuie sur tous nos derniers matchs. Voilà, on continue d'avancer et je pense qu'on s'appuie sur celui de Versailles. C'est peut-être celui-ci qui était le plus intéressant parce qu'il correspond à un match à domicile, en tout cas en référence à ce qu'on va jouer Châteauroux. Après, est-ce qu'il y aura des changements à Châteauroux, ce qu'il y en aura chez nous, c'est difficile de se projeter du match amical à un match de championnat. Nous, c'est surtout la continuité de la satisfaction et de la déception de Cholet qui va nous faire construire ce match-là. C'est un peu une préparation similaire à celle de Versailles, du coup, après une défaite à l'extérieur avec beaucoup de frustration. Est-ce que tu retrouves un peu
les mêmes leviers cette semaine pour remobiliser tout le monde? Ouais, le bilan n'était pas le même après Bastia Borgo qu'après Cholet. Je pense que Bastia Borgo, on manque un petit peu d'agressivité dans les deux zones de vérité et aussi de réalisme, parce qu'on n'a pas de réussite sur notre but qu'on encaisse, et on aurait pu en marquer avec un peu plus de réussite. Alors que là, Cholet, voilà, on a eu du mal, à mon avis, sur toute la durée du match à sortir la tête de l'eau, que ce soit par notre fait sur la première mi-temps ou sur la deuxième, par les sanctions qu'on a pu subir. Donc les deux matchs sont différents, mais après les leviers, nous on est à domicile, on veut montrer notre meilleur visage, et après on tombe encore contre une équipe qui ressemble à Versailles, une équipe qui à mon avis jouera le haut du tableau, donc à nous de nous mettre à notre meilleur niveau. On a vu de nouvelles recrues cette semaine, ça y est, c'est bouclé. Quand est-ce qu'elles pourront être opérationnelles, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux joueurs, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Alors on a Mouta qui devrait être qualifié là ce week-end, et Maxence non. Donc voilà, c'est deux joueurs qui vont rentrer dans l'effectif au même titre que tous les autres joueurs. On avait besoin d'un petit peu d'étoffer, surtout là par les absences qu'on avait sur les pistons. Et après Maxence, ça a plus été une opportunité de le faire, et puis en plus de faire un deuxième joueur avec le partenariat de Saint-Etienne. Donc voilà, on en a profité. C'était pas un réel besoin dans l'effectif, mais c'était une bonne opportunité. On peut faire un point sur l'effectif du coup avec les... Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont rentrer? Tom se rapproche d'un retour par exemple? Oui, Tom est apte à rentrer dans le groupe. Il a pu faire un match avec l'équipe réserve la semaine dernière, même si on sait que voilà, il y a un écart pour moi trop important entre ce qu'on peut faire en réserve et en première, mais ça lui a permis quand même de reprendre au niveau athlétique, donc il peut potentiellement rentrer dans le groupe, et je crois que c'est le seul retour qu'on a avec les deux sorties de Teddy et Mamad. Donc sur les absents, on a toujours Alexis, Bourama, Alex Marchadier, et je sais pas si j'en oublie. J'ai des questions sur Yann. On voit qu'il est sur une bonne dynamique depuis la fin de saison dernière déjà. Est-ce que c'est précieux dans un championnat comme ça, justement, où ça se joue à des détails, d'avoir un gardien qui peut sauver quelques actions Quelques matchs même. Ouais, quelques matchs, ouais. Non, c'est essentiel. C'est essentiel. Moi, c'est hyper important d'avoir un leader dans les buts et un leader en attaque. Voilà. Quand on veut faire des choses, d'avoir un avant-centre qui marque des buts et d'un gardien qui est capable de nous faire gagner des points et qui nous en coûte pas, c'est essentiel. Donc Yann correspond complètement à mon attente, hein, même s'il me donne quelques cheveux blancs de temps en temps et quelques pertes de cheveux aussi, parce que comme Othman, c'est un joueur de caractère, mais il en faut aussi à ce poste-là. Donc voilà, je suis hyper satisfait de l'avoir, et l'année dernière, il a montré qu'il était très très décisif dans notre montée. Et je pense que cette année, le démarrage fait qu'il sera très décisif aussi dans notre championnat.